Écoute, super. Qu'est-ce que tu as prévu de beau aujourd'hui? Oh, bah écoute, un petit déjeuner sympa. Ouais. Tu penses avec moi? Ouais. Donc aujourd'hui, on fait asperges, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ça va, on est dans les temps, Tranquille. tranquille. Ouais, on est bien, on est bien. Ça va, t'as tout prévu, t'as tout? Ok, écoute, comme on va bien d'habitude. s'amuser. Ouais, ça va être une super journée, je sens Super qu'on va vraiment journée. s'éclater, c'est sympa, hein? Super, ouais. Bon, tu veux un petit café, un petit thé? Je sais pas, Je sais dis-moi. pas, quelle heure il est? Écoute, je sais pas, attends, il est 11h30 déjà. Oh non, c'est pas vrai. Bah, écoute, apparemment, écoute, on est en direct là, je crois. Non. Oh, mince. Bon, bah, écoutez, c'est parti, on est en direct, excusez-nous, on n'avait pas vu hein, qu'on était en direct. On pensait pour boire un petit café, mais apparemment, on n'a plus le temps, Charlène. Non, on n'a plus le temps. Bon. Bah écoutez, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier live en compagnie de la merveilleuse Sylvie. Coucou tout le monde, voilà, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour ce live de cuisine avec Charlène. On va passer une super journée, on va vous présenter donc une recette de saison. Ouais, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Charlène? Donc aujourd'hui, la recette c'est quand l'asperge rencontre le pamplemousse. Donc une recette vraiment de saison comme tu l'as dit, ouais, c'est ça. Fraîche, légère. Voilà. Et puis voilà, et qui change un petit peu aussi. Voilà, hein. du fameux jambon mayonnaise qui est quand même relativement lourd. Voilà. Donc là aujourd'hui avec cette recette, on voulait vous apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de peps et changer un petit peu les associations habituelles. Voilà. Donc alors, est-ce que vous êtes là? Alors on regarde un petit peu parce qu'on est en direct autant sur les secrets de Charlène que sur les recettes de Sylvie. Donc on regarde, voilà, mettez des pouces, que vous êtes là, ça commence à venir. Salut Julie, voilà. Super. Allez, faites-nous des petits coucous un petit peu. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Voilà, on attend un petit peu, comme ça, voilà, on est sûr que tout le monde soit là pour commencer la recette. Voilà. Montrez que vous êtes là avec les cœurs. Écrivez-nous, on va essayer de vous répondre si on peut. Hein, Charlène, tu regarderas un petit peu. Tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, on a Mélanie, salut. Super. Voilà. Salut Noël, c'est ma tata. Ah, super. Tata. Alors, moi, je regarde pour l'instant. Voilà, on a Daniel. Bonjour Daniel. Voilà. On attend encore un petit peu, donc là voilà, il est 11h35, on attend quelques minutes et puis après on va commencer tranquillement. Hein. Est-ce que vous avez bien cuit vos asperges déjà? Voilà, ça c'est important. Hein. On avait demandé, voilà, coucou Dora aussi. Voilà, Dora, c'est ça. Demandé que les... Voilà des cures d'avance, hein, avec la petite astuce qu'on avait donnée, hein, très important, je veux dire, comme ça, avec une cuisson vraiment, qui sont un petit peu encore croquantes au niveau des asperges, et vraiment, vous verrez, la cuisson est parfaite. Hein. Ouais, alors, on a Hervé aussi, salut Hervé. Alors, ouais, on a du monde. Hein, oui, on a du monde. Clara, salut. Juliane, super. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Hein, c'est bien. En plus, on a le soleil aujourd'hui, c'est une super journée. C'est trop bien. C'est vraiment excellent. Génial. Hein, voilà. Donc, on attend encore un tout petit peu. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par contre? Alors déjà, je voulais juste vous préciser bien sûr que voilà, vous nous voyez aujourd'hui, Sylvie et moi, assez proches avec le contexte actuel. Nous tenions à vous préciser que Sylvie et moi avons été testés négatifs avec le coronavirus. C'est pour ça que nous sommes aussi proches. On peut se le permettre. Voilà, on peut se le permettre. Mais restez toujours prudents. Voilà, et faites attention à vous, c'est assez important, exactement. de respecter les gestes barrières. C'est vraiment le plus important en ce moment. Tout à fait. Hein. Voilà. Alors, on va commencer tout doucement. On va commencer tout doucement. On a Nathalie. Salut. Coucou Sorette. Ça fait plaisir. J'espère que tu fais la recette avec nous, hein, Sorette. Ouais, voilà, on a Valone. Salut Valone. Je te fais un bisou. Ok. Bon, ben c'est bien. Donc, on va commencer par les gestes barrières. Tout à fait. Donc, on va commencer par ça. Vous êtes prêts à la maison? C'est parti. Voilà. Go. Allez, on va se mettre un petit peu de spray. Voilà. Se désinfecter les mains. C'est important. Comme ça, on attend encore un petit peu, qu'il y ait un peu plus de monde. Voilà, vous êtes prêts? Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. On va commencer tranquillement et puis sinon, de toute façon, la vidéo sera enregistrée. Vous pourrez la revoir en replay aussi sur nos pages. Donc, pas de stress. Si vous avez raté un petit peu le début, de toute façon, vous pourrez la voir. Et il y aura la recette en détail avec les ingrédients. Tout à fait. Tout sera noté dans le descriptif. Ok. Voilà, on va commencer par les ingrédients peut-être. Voilà, on fait un petit tour d'horizon des ingrédients dont on aura besoin pour la recette. Voilà, donc ici on a donc les asperges qu'on a cuites ce matin, ensemble. Ok. Alors donc là on a prévu 7 asperges par personne, donc c'est pour un repas. Si vous voulez le faire pour une entrée, comptez peut-être 4 à 5 asperges, ça c'est suivant l'appétit. Et voilà la gourmandise, ça dépend. Voilà. Par contre, il y avait une petite question par rapport aux asperges. Oui, alors j'ai eu la demande cette semaine si on pouvait faire cette recette avec des asperges vertes.
parce que la personne n'aimait pas les asperges blanches. Alors oui, tout à fait. Ouais, c'est faisable. C'est faisable. Voilà. On peut en effet réaliser cette recette avec des asperges vertes. Voilà. Par contre, ce qui est bien avec les asperges vertes, c'est qu'il n'y a pas besoin de les éplucher. En tout cas, voilà, comme ça, elles sont beaucoup plus fines, la cuisson est moins longue, mais il n'y a pas besoin de les éplucher. Okay. Donc c'est aussi un avantage. D'accord. Ensuite, nous avons donc le pamplemousse. Donc c'est la recette, voilà, quand l'asperge rencontre le pamplemousse. Donc voilà. Donc le pamplemousse va nous servir d'une part pour la vinaigrette. Oui. On va prélever donc des zestes de pamplemousse. On va lever les suprêmes et donc avec le jus faire la vinaigrette qui va accompagner les asperges, justement pour changer de cette fameuse mayonnaise qui est un peu lourde. Voilà. Donc. Et puis on fait attention à saline. La légèreté aujourd'hui. Ouais. Ensuite nous avons donc des crevettes. Voilà. Donc voilà, je te laisse montrer. Les crevettes décortiquées. Voilà, cuites, décortiquées. Donc c'est pareil, on a compté 5 à 6 crevettes par personne, c'est suivant les appétits. On a pris donc de la feuille de menthe. Donc après, vous pouvez remplacer par du basilic, de l'aneth, voilà, ce que vous aimez comme aromatique. Là, ça apportera un petit peu de fraîcheur. Okay. Nous avons aussi également donc des noisettes. Donc là, c'est voilà, une dizaine de noisettes. Et ensuite, on va aussi réaliser donc une chips. Donc une chips à base de fromage râpé. Donc là, ce sera donc du gruyère. Et qu'est-ce qu'on va y mettre, Charlène, dedans? Du paprika. Non. Non, t'as pas bien révisé, Charlène. Hein, non, c'est du curcuma. C'est du curcuma. Pour apporter de la couleur. Je suis sûre de moi. Mais en plus, le paprika, on aurait pu le mettre. Ah, mais bon, j'ai déjà fait avec du paprika, ça se marie très bien. Vraiment, faites suivant vos envies, vos goûts. Hein, c'est vraiment une histoire de goût. Nous, on va y mettre du paprika pour apporter un petit peu de couleur, pour rappeler un peu l'orange du pamplemousse. Mais effectivement, du paprika, ce serait parfait aussi. Okay, hein. Bon, donc, du curcuma. Non, c'est bien aussi. On met ce qu'on veut dedans. Ensuite, pour la vinaigrette. Donc la vinaigrette, on a dit, c'est avec le jus du pamplemousse. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans la vinaigrette en plus, Charlène? Alors, dans la vinaigrette, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper. Donc nous voilà, de l'huile de noisette et du miel. Du miel, c'est ça. C'est les poivres, bien sûr. C'est les poivres. Et la petite astuce aussi pour faire la vinaigrette, on va le faire directement dans un blender ou dans un shaker. Ça permettra d'avoir une vinaigrette vraiment bien onctueuse, elle sera bien mélangée. Vous n'avez pas besoin de mélanger vous-même. Et vraiment, la texture, elle est parfaite. D'accord. Donc, si vous avez un blender à la maison ou un shaker, préparez-le déjà. Parce que justement, pour un petit peu plus tard dans la recette, on en aura besoin. Ou sinon, pas de stress, hein, vous le faites à la main, comme vous faites habituellement. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu si... Ça va, mes chéris. C'est bon, tout le monde est là. Ok. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer de vous répondre en même temps que le live. Bon, en faisant la recette, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais si on peut vous répondre, on essaye de vous répondre. Si on va trop vite, que vous avez besoin qu'on fasse une petite pause, vous faites un petit signe. Faites un petit signe, c'est important. Hein. Donc, le plus important, là, on va commencer donc déjà par préchauffer le four. On va commencer par la chips. La cuisson des asperges est faite, il n'y a pas énormément de préparation à faire. Hein. C'est surtout maintenant pour vous montrer une nouvelle association au niveau de la recette et surtout pour vous montrer un peu le dressage aussi, comment on peut mettre en valeur des asperges. Vraiment, des fois, les pâtés, vos invités. C'est ça. Hein, et votre famille. Avec on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour mettre une assiette en valeur. Okay. Donc, on va préchauffer le four, on avait dit à 200 degrés. 200 degrés. Donc voilà, 200 degrés, on ne se trompe pas. C'est parfait. Donc là, c'est préchauffé. Ensuite, alors, j'ai une... Bon, comment on va dire on va commencer en beauté. En beauté, c'est ça. Parce que c'est l'heure de l'apéro. Nous, on s'est dit... moi, je me suis permise de servir un petit verre de muscat. Ouais, voilà. Donc, chez vous, faites pareil si vous êtes en compagnie. Surtout, vu les circonstances habituelles, c'est difficile d'être avec ses proches, de pouvoir partager des moments de convivialité. Tout à fait. Donc là, voilà, on s'est servi un petit muscat qui va parfaitement avec les asperges. Je tiens quand même à préciser que l'abus d'alcool est dangereux et que donc c'est à consommer avec modération. Toujours. Hein. Donc là, pour les asperges, ce sera parfait. Donc soit un muscat, vous pouvez prendre aussi un pinot gris qui va très bien avec, ou alors vraiment une vendange tardive, c'est vraiment un régal avec les asperges. Donc pareil, faites chez vous, trinquez avec nous pour commencer donc la recette. Donc je vous dis à ta santé, Charlène. À ta santé, Sylvie. À votre santé. Et puis on va chin-chin et on va attaquer la recette. On va passer à la recette. À la vôtre. C'est parti. Donc là, alors Sylvie, par quoi commençons? Donc là, on a préchauffé le four donc pour commencer la chips. Oui. Donc ce qu'on va faire, on va prendre donc... On va mettre les asperges de côté. On va les mettre de côté, tout à fait. Donc là, on avait donc besoin de 2 cuillères à soupe de gruyère. Gruyère, ou vous pouvez prendre même du comté. C'est vraiment le fromage que vous aimez. Hein. Donc on le met ici. Alors, on va prendre le curcuma. Donc si tu veux, je te laisse mettre une cuillère à café de curcuma. Oui.
essayer de pas me louper. Voilà, mets une cuillère à café. Donc là, sur une plaque de cuisson, j'ai mis donc une feuille de papier sulfurisé. Donc on mettra donc les chips dessus pour les mettre, on va les faire donc au four. Et on va aussi en profiter pour mettre directement les... voilà, montre-leur bien qu'il faut bien mélanger. Donc qu'est-ce qui va apporter le curcuma dans la chips? Bah, de la couleur. La couleur, voilà. On ne sentira pas forcément le goût. Légèrement, il sera légèrement prononcé. Mais c'est vrai que ça va apporter énormément de couleur au plat. Et du croquant, surtout du croquant, voilà, parce qu'on ne va pas prendre spécialement de pain, mais la chips va apporter du croquant. Donc là, donc la feuille de papier sulfurisé, on va déposer donc le gruyère dessus. Donc je te laisse faire peut-être toi ta première chips. Oui, hein, ouais. Tu poses, je vais essayer. Hein. Tu poses directement. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas très douée en cuisine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah voilà. Ils font mais là aujourd'hui, je sens que tu vas, je vais me dépasser aujourd'hui. Voilà, allez, tu vas faire. Donc je te laisse faire ta petite chips. En attendant, moi je regarde un petit peu s'il y a des questions. Alors, il y a Julie qui nous dit, je sens que ça va être bon. Ah oui, ça c'est sûr, vous allez vous régaler. Ensuite, on a Raymond. Coucou, Remsou. Nous, on boit de champagne avec Germaine, avec maman. Bonjour. À la vôtre. Hein. Santé maman, santé Remsou. Voilà. Moi je reste dans l'amour, je fais un cœur. Ah, regardez ce qu'elle nous a préparé, Charlène, franchement. Je fais une chips en forme de cœur. Ah ben ça c'est super, ça c'est vraiment, voilà, faut laisser parler votre créativité. Ça suffit comme ça, Sylvie? Écoute, c'est parfait. Okay. Écoute, sa chips ça va être vraiment magnifique. Moi je vais rester soft, hein, je vais faire mes petites chips habituelles. Donc voilà. Tu n'es pas love to love aujourd'hui, Sylvie? Si, aujourd'hui je suis love to love. Sylvie, est-ce que tu nous dévoilerais un petit secret à toi aujourd'hui? Je peux dévoiler un petit secret aujourd'hui. En fait, donc aujourd'hui je fête mes 22 ans de mariage. Donc c'est les noces de... J'ai un petit trou de mémoire. Noces de bronze, pardon. Donc voilà, 22 ans de mariage aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une journée en beauté. Voilà. Donc 22 ans de mariage, combien de temps avec Didier? Ça fait 25 ans. Et 25 ans, voilà, 25 ans de vie commune, 22 ans de mariage. Donc voilà, aussi l'occasion de boire un petit verre ensemble et de trinquer avec vous. Hein. Donc je continue ma chips. Oui. Sinon on n'y arrivera jamais. Voilà, donc je continue. Donc c'est vraiment, pour la chips, il faut vraiment bien l'étaler, comme ça on a presque des petits trous, comme ça sur la chips, ça sera vraiment joli. Donc là regarde, tu vois, on peut rajouter un tout petit peu chez toi si tu veux. Ça va, vous suivez? Ouais, on va voir s'il y a des petites questions. Tu as Julie qui te souhaite félicitations. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir, en tout cas ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On était impatients de partager ce moment avec vous. Vraiment, on avait trop hâte de partager cette recette. En plus c'est notre premier live ensemble. C'est Charlène qui a eu l'idée. Moi franchement ça m'a vraiment fait très plaisir. Bien. Donc les chips sont prêtes. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va mettre ça un petit peu de côté. On va s'en servir. Moi je vous les chips, ça suit. C'est fait les chips. Alors on va regarder un petit peu. Bon, apparemment ça a l'air de bien se passer. On attend chaque fois un petit peu pour être sûr que voilà, tout le monde est prêt. Ça a l'air de suivre. Voilà. On va continuer. Bien. Donc maintenant, comme on va profiter de... On va aussi mettre donc les noisettes au four. Ça nous permettra de les avoir un petit peu dorées. On peut aussi les faire griller à sec dans une poêle. Mais là, comme on a le four qui est en route, on va les faire torréfier au four. Super. Donc ce qu'on va faire, donc là, on en a prévu une dizaine. On va les hacher grossièrement. Donc voilà. Donc Charlène, je vais te laisser faire au niveau de la découpe. Aujourd'hui, je lui apprends quelques techniques. Donc, il faut simplement les hacher grossièrement avec un couteau. Donc, je te laisse faire si tu veux bien. Oui. Voilà. Donc, aurais-tu peut-être une petite astuce pour moi? Voilà, une petite astuce en fait, Charlène. Tu n'as pas besoin d'en prendre une par une. Tu prends vraiment tes noisettes comme ça. Tu mets ta main comme ça et tu vas en fait comme les professionnels et tu coupes dans tes noisettes. Je te laisse faire. Je vais essayer. Voilà. Voilà. Pas gagner que je réussisse. Et alors il faut vraiment un bon couteau, vraiment un bon couteau qui soit bien aiguisé pour les couper. Voilà, le fait de mettre la main devant, ça permet que les noisettes ne volent pas un petit peu partout. Dans toute la cuisine. Voilà. Et qu'est-ce que t'en penses, Sylvie? Mais écoute, tu t'en sors vraiment pas mal, c'est bien. C'est gentil. Toi qui es, moi qui suis novice dans la cuisine, mais je trouve que tu t'en sors pas mal du tout. Merci, merci. Voilà, donc là encore un petit peu, et puis ça va être très bien. Même s'il y a des gros morceaux, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, voilà, c'est qu'elle soit hachée un petit peu, qu'elle soit pas entière. Alors, tu vois, c'est pas compliqué, Charlène. Non, franchement, c'est très simple. Moi, très bonne technique. Je pense que tu vas prendre goût à la cuisine. Peut-être. Voilà, écoute, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est très bien. Donc, ce que tu vas faire, tu vas les déposer directement là avec les chips. Voilà. Oh, regarde, Sylvie, ça fait un petit bonhomme. Ah, bah oui, regardez-moi ça. Oh, avec un cœur. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est vrai que ça fait presque un petit bonhomme.
Donc on va attendre encore un tout petit peu avant d'enfourner. Là, le four n'est pas encore complètement préchauffé, donc on va attendre un tout petit peu. Donc là, on va le mettre ça au four. Alors vous comptez à peu près 5 minutes maximum. Ce qu'on va faire, on va mettre peut-être quand même le minuteur, parce que quand on est occupé, voilà, on n'y pense pas forcément. À partir du moment où vous enfournez, vous mettez votre minuteur, vous comptez 4 à 5 minutes. Voilà, donc on va mettre pour l'instant de côté car le four n'est pas encore complètement préchauffé. On met de côté et on va passer donc à la suite. Donc là, on avait donc les crevettes. Les crevettes, on va simplement un petit peu les assaisonner avec un peu de sel et un peu de poivre. D'accord. Donc je vais te laisser faire, Charlène. Mais décidément, je fais beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais te laisser faire un petit peu. Moi, je fais assez de cuisine. C'est vrai que j'adore la cuisine, c'est une grande passion pour moi. Donc aujourd'hui, ah oui, tu peux y aller. Si tu aimes le poivre, tu peux y aller. Attention, le poivre, c'est voilà. Un petit peu, alors ça, présente-nous cette petite... Ah oui, alors ça, c'est du sel de fleurs. Voilà. Alors, petite dédicace à Remsou, celle qui me l'avait procuré. Et vraiment, c'est un sel à base de fleurs et c'est excellent. Par contre, vous pouvez aussi utiliser de la fleur de sel, tout simplement. D'accord. Donc voilà, on la met un tout petit peu. Ouais, pas trop de sel. Hein. Non, pas trop de sel. Parce qu'on précise que le sel fait de la rétention d'eau. Et qui dit rétention d'eau dit... Vinali. On pense au vinali. Voilà, donc si vous voulez beaucoup salé, n'hésitez pas. Donc faites appel à Charlène pour ces petits secrets. Tout à fait. Donc je te laisse mélanger. Oui. Voilà, c'est juste histoire de les assaisonner un petit peu. Vous pouvez aussi mettre des herbes aromatiques. C'est vrai qu'on pourrait même mettre de l'aneth un petit peu. Ah oui, qu'est-ce que t'en penses? Si vous avez de l'aneth ou même du basilic ou du persil, moi j'ai envie de mettre de l'aneth aujourd'hui. C'était pas prévu dans la recette, mais j'ai envie de mettre un petit peu d'aneth. Soyons folles. Allez, une folle c'est mieux. Alors j'en mets un petit peu, histoire d'apporter un petit peu de couleur et un petit peu encore de saveur. De saveur, voilà, exactement. Okay. Donc ça c'est bon. Que le four a bipé. C'est vrai que tu as entendu piper? C'est bien, mais tu suis, c'est bien Charlène. Ça vraiment c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, alors on va enfourner. Ouais. Donc ça on va réserver un petit peu de côté. Parfait. Alors on va mettre ça au four. Je te laisse mettre ça au four si tu veux bien Charlène. Oui. Voilà, donc maintenant à ce moment-là, vous pouvez mettre donc vos chips au four. Si votre four est préchauffé, mettez donc les chips et les noisettes que vous avez rajoutées sur le plateau. Et pensez bien à mettre votre minuteur. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a dit 5 minutes. Alors, mais si encore. Alors, tout le monde est prêt là? On en est où? Raymond te dit si tu en veux encore, no souci. Ah bah super. Ah ouais, parce que t'as vu, il est bientôt vide, hein, mais ouais, avec grand plaisir. Ah bah même Charlène, on passera commande chez toi, voilà. Remsou, avec grand plaisir. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à la technique. C'est vrai que la cuisine aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de popote. Franchement, honnêtement, la recette ne demande pas beaucoup de cuisson ou quoi que ce soit, mais il y a quelques techniques. Donc maintenant, c'est le pamplemousse. Alors, on te demande où on trouve je pense que c'est le sel de fleurs. Mais, écoutez, je vous répondrai en commentaire. Je noterai vraiment tout ça. Je répondrai à vos questions. Une fois que voilà, on aura tout fini, je prendrai le temps de vous répondre aux questions. Ah oui, t'as raison, Charles. Prends un petit... Alors, pour le pamplemousse, donc là, on va prélever donc, les zestes. On va se servir du jus pour la vinaigrette et on va aussi lever les suprêmes. Donc l'idéal, c'est vrai comme on prend les zestes, c'est d'utiliser du bio. Si vous n'avez pas eu du bio. Moi j'ai une petite technique pour les fruits, les légumes, c'est de les faire tremper dans de l'eau froide, au moins une demi-heure avec du bicarbonate de soude alimentaire. Et franchement c'est parfait pour éliminer tous les pesticides. Donc là on va simplement le nettoyer, le rincer à l'eau fraîche. Donc à la maison pareil, faites la même chose. Donc je nettoie le pamplemousse. Et moi en attendant je danse. T'as raison Charles, mets de l'ambiance. On met de l'ambiance, aujourd'hui il y a le soleil. Il y a le soleil, ouais. Donc voilà, ça fait du bien. Je fais un petit cha-cha-cha. Cha-cha-cha, voilà. On va mettre un peu de musique. On aurait pu mettre un peu de musique. Donc voilà, on a nettoyé bien le pamplemousse. Alors on aura besoin d'un petit récipient. Voilà, d'une planche aussi. Donc là, on va d'abord, la première chose, on va prélever les zestes. D'accord. On prélève les zestes. Ensuite, une fois qu'on a prélevé les zestes, on va couper pour faire les levées de suprême. Et après, on prendra le jus pour la vinaigrette. Donc, moi, je vais te faire travailler, Charlène. Oula! Je vais te faire, au niveau des zestes, je vais te laisser faire parce que moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de soucis avec mes mains. Donc, je te laisse faire. Oui. Alors, donc, voilà, c'est un ustensile spécial donc, pour prélever les zestes. Donc, on peut le trouver sous cette forme-là. Sinon, nous avons aussi ce genre de zesteur. C'est vraiment très pratique. Et voilà, après... Et sinon, il y a la méthode, comme moi, quand on n'est pas doué et qu'on n'est pas équipé,
La fourchette. La fourchette. Bon, il paraît que ça marche très bien aussi. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fonctionne. Ça fonctionne aussi. Donc, si vous n'avez pas de zester, prenez donc la fourchette comme Charlène. Voilà. Donc, aujourd'hui, je te laisse faire avec un vrai zester. Ouais. Et tu me diras ce que tu en penses. Ouais, je pense que ça sera amusant. Voilà, donc là, vraiment, vous prélevez tout le maximum de zeste. Donc, ça sera vraiment pour la décoration à la fin pour le dressage. Regarde ça. Est-ce que je fais ça bien, Sylvie? Écoute, franchement, moi, je trouve ça que vraiment tu es parfaite pour ça. Ah. Regarde, c'est beau zeste. Hop, et sens-moi cette odeur. Ah ouais, ça sent super bon. Ah ouais, on a déjà presque l'impression d'être en été, en vacances. C'est vrai, tout à fait. Ah ouais. Là, vraiment, avec ce zester, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Celui-ci, j'aime beaucoup. Ah ouais. Donc voilà, essayez de prendre le maximum de zeste. Ça sera vraiment bien pour la décoration. Alors, est-ce que ça va chez vous? Alors, en attendant les spectacles, Charlène se lâche. Ah, donc ça, c'est Hervé. Voilà. Ouais, c'est ça, Hervé. C'est vrai que ça lui manque la danse. Hein. Je veux dire, même moi qui adore danser, je veux dire, le fait que voilà, qu'on peut plus aller en discothèque, les spectacles pour le moment sont annulés pour Charlène parce qu'elle fait aussi partie d'une troupe. Voilà, la troupe 5e avenue. Donc c'est vrai que ça manque un petit peu de pouvoir s'éclater, de danser, d'être dans l'ambiance en fait. C'est ça, ouais. Donc aujourd'hui avec cette vidéo, on a envie de vous apporter un petit peu tout de ça. bonne humeur. La bonne humeur. Tout à fait. Regarde Sylvie, est-ce que c'est ça? Moi écoute, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est bien. Oui, écoute, on en a suffisamment, c'est vraiment très bien. Okay. Nickel. Parfait. Voilà, on va montrer un petit peu. Donc regardez, voilà, là on a pas mal de zeste. Hein. Voilà, ça suffit donc pour le dressage. Ensuite, alors là si tu veux Charlène, si tu veux un petit torchon. Oui, merci. Alors, on va passer à la suite. Donc maintenant pour lever les suprêmes. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un couteau. Donc c'est vrai que c'est un peu technique, hein, c'est un peu technique. Donc je vais vous expliquer. La minute technique. La première chose à faire, donc c'est de couper les extrémités. Le fait de couper les extrémités, ça va permettre d'avoir une bonne stabilité. On enlève un petit peu ce qu'on n'a pas besoin et on fait pareil de l'autre côté. On coupe les extrémités. Tu reçois plein de cœur en retour? Des bisous? Non, Audrey qui nous dit que nous sommes superbes. Ah, ben ça fait plaisir. Merci, merci, c'est gentil. Et là, vous avez vraiment besoin d'un bon couteau. Moi, je me sers d'un couteau à dents, vraiment pour alors, comment j'allais dire? Pour dépecer Non, c'est pas dépecer. On pourrait dire comme ça, Charlène, c'est vrai, ça c'est ta technique à toi. Mais en fait, alors je vais te donner le vrai terme technique, c'est pour peler à vif. Ah, ouais, bah c'est un peu la même chose. C'est pas loin. Un agrume. Donc là, c'est un pamplemousse, mais on peut le faire pour le citron, pour l'orange, en fait, tous les agrumes. Donc on va peler à vif un agrume. Donc, avec votre couteau, donc là, vous voyez, c'est stable. Le fait d'avoir coupé les extrémités, et avec votre couteau, vraiment, vous enlevez toute la partie blanche. Donc là, on peut encore enlever un petit peu, qui est un peu amer, justement, c'est ce qu'il faut retirer. Donc on fait vraiment... Alors même si vous enlevez un petit peu du fruit, c'est pas bien grave, on s'en servira après tout à l'heure pour le jus, qui nous servira pour la vinaigrette. Vous avez suivi, hein? Vinaigrette. Voilà. Donc vous enlevez vraiment toute la partie... Tu voulais que je te laisse faire, Charlène? Non, écoute, moi je bois un coup. T'as raison, bois un petit coup. Aujourd'hui, c'est la fête. On a plein d'occasions aujourd'hui pour faire la fête, justement. Exactement. Donc voilà, faut pas hésiter, hein, même si vous enlevez un petit peu du fruit, c'est pas dramatique. Hein. Voilà, on enlève. Et maintenant, donc pour lever les suprêmes, donc là, on voit bien au niveau du pamplemousse, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a ces fameuses membranes blanches. Et en fait, les suprêmes sont chaque fois entre les membranes blanches. Donc là, vous allez reprendre un couteau qui est bien aiguisé. Alors, on aura besoin d'un petit récipient. Prenez un petit récipient, voilà, pour mettre les suprêmes dedans. Donc, avec votre couteau, vous tranchez comme ceci entre les membranes blanches. C'est une technique, hein, quand même. Hein. C'est technique, hein. Voilà, et quand on regarde... J'avoue que c'est technique. Voilà, quand on regarde, voilà, on a le suprême qui est là. Waouh. Alors bon, il faut vraiment bien couper. Après, si vous avez un petit peu de blanc, on l'enlèvera tout à l'heure. Donc là, on voit vraiment. Et vous faites la même chose pour tous les suprêmes, en fait. Donc là, vous en comptez 3, 4 par personne, hein, suivant la taille du pamplemousse. D'accord. Magnifique. Ça va, vous arrivez? Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. C'est vrai que c'est assez une technique quand même. Bonjour à ceux qui nous rejoignent encore. Ah bah super. Alors on est en pleine... Là c'est vraiment, il faut que je me concentre. Voilà. Hein. Plein de grands moments techniques là. Je la déconcentre pas, faut pas que j'en fasse rire. C'est ça, c'est vraiment
évident, c'est vrai, il faut vraiment un bon couteau. Tout dépend aussi de la texture du pamplemousse. Il suffit qu'il soit un petit peu plus mou. C'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Là, vous voyez, là, il y a encore des petites parties blanches, donc n'hésitez pas à les enlever. Parce que ça, c'est la partie qui est amère du pamplemousse. Hein. Ouais, donc c'est pas super agréable voilà, donc vraiment, en bouche. Hein. Non, tout à fait. Ok. Bon, je pense qu'on est pas bien mal. là. Hein. Hein. Ouais, on est pas bien. mal là. Voilà, donc là, vous avez les suprêmes de pamplemousse. On va les réserver de côté. Et en fait, donc là, avec le restant hein, du pamplemousse, on va s'en servir pour la vinaigrette. Donc là, moi, je vais y aller franco avec les mains. Hein. Je suis en plein dedans, donc autant y aller. Je presse donc le pamplemousse. Et Charlène, elle m'aide moralement. Voilà, c'est ça. Moi, j'accompagne le geste. Alors voilà, vraiment, vous appuyez pour vraiment avoir le maximum de jus. Je crois qu'on est bon au niveau de la chips. Ah oui, il faut contrôler, c'est bien Charlène. Ah ben, vraiment que tu es là. Est-ce que ça a sonné? Bah écoute, ça va pas tarder. Mais je te laisse, regarder peut-être au niveau de la planche. J'ai jeté un petit coup d'œil et je crois qu'on est pas mal. Je te laisse prendre peut-être les maniques là pour sortir les chips. Mais effectivement, voilà, contrôlez bien vos chips aussi. Hein, n'oubliez pas les chips, c'est important. Donc là, vraiment, vous y allez avec les mains. Hein, faut pas hésiter. Ah ouais. Ah super, bah, merci Charlène. Bah, en fait, on peut bien vraiment compter sur toi, hein, c'est parfait. Hein. Je te laisse montrer tout ça. Et donc voilà, le pamplemousse. Ah super, voilà. Les chips sont magnifiques. Les petites chips de fromage avec les noisettes torréfiées. Voilà, super. Et je pose ça où tu peux poser là-bas derrière, sur la... Voilà, vous réservez légèrement. Voilà, je vais vite me laver les mains. Voilà. Donc maintenant, on va laisser refroidir les chips et les noisettes. Hein. Tout à fait. Et tu disais, Sylvie, peut-être mettre les chips sur un papier absorbant. C'est ça, tout à fait, parce que vraiment retirer l'excédent de graisse. L'excédent de graisse, voilà, justement. Donc on va le mettre sur du papier absorbant. Et puis on va attaquer donc la vinaigrette. Coucou Barbara, je vois que tu nous as rejoint. Alors, je vais juste mettre les chips. Donc les chips, en fait, elles vont, là, elles sont encore un petit peu molles. À partir du moment qu'elles vont refroidir, elles vont durcir. C'est pour ça que pour l'instant, il faut les laisser vraiment refroidir. Et après, on s'en servira vraiment à la fin. Les chips, on les mettra au dernier moment pour le dressage. Donc, si tu veux bien, je te laisse juste mettre un petit peu ça de côté, Charlène. Oui. Moi, je mets donc les chips sur du papier absorbant. Et on va passer à la vinaigrette. Super, ça va, vous suivez chez vous, dites-moi. Hein. N'hésitez pas à me dire s'il faut qu'on ralentisse un peu le mouvement. Nous, on est au taquet avec Sylvie. On est à fond. Alors, je vous montre quand même les chips parce qu'elles sont magnifiques. Ah ouais. Alors voilà les chips. Donc là, je les ai mis sur du papier absorbant. Donc on voit bien. Mon cœur. La chips de Charlène, hein, qui est love to love. Mais je pense que c'est le fait que j'ai 22 ans de mariage. Ouais, je voulais faire une petite voilà. C'est ça, un petit clin d'œil. C'est la journée de l'amour. Donc voilà, là vous laissez sur le papier absorbant, ça enlèvera l'excédent de graisse. Donc on réserve tout ça. Et on va passer donc à la vinaigrette. Super. Alors comme on a dit, la vinaigrette, on va la faire directement dans le blender. Oui. Hein, ça sera vraiment plus simple. Et puis on arrive quasiment à la fin de la recette déjà. Quasiment. Hein, donc on va attendre un petit peu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, dites-nous si vous êtes dans les temps. Alors belle recette et belle ambiance. Ouais, super. Donc ça c'est Simon, hein, apparemment. Ouais, voilà, merci. Super. Donc on attend un petit peu, on va mettre ça. Donc pour la vinaigrette, alors on aura besoin, donc on a dit de l'huile de noisette, du miel, donc pour apporter justement cette touche de sucré salé. Ouais. Et voilà, pour plein de gourmandises. On a dit donc du sel, du poivre, donc on a tout ce qu'il nous faut là. Hein. Ok. Donc vous prenez votre jus de pamplemousse, donc vous le mettez directement dans votre blender. Ensuite, je te laisse faire peut-être, Charlène, les 4 cuillères où je fais, c'est comme tu veux. Je t'en prie, vas-y. Voilà, je vais faire. Donc, on a des 4 cuillères à soupe. Chaque fois que je te laisse faire, moi je bois un coup. Attention, il faut que tu sois encore... Il y a le dressage après, Charlène. Ça va me donner de la créativité. Le plus important. Donc, je te laisse compter les cuillères peut-être. Oui. Donc, 4 cuillères à soupe d'huile de noisette. C'est parti. Allez. 1. 2. C'est ça. Ensuite 3. Ça va, je suis. Je suis Charlène, c'est parfait. Et la dernière, 4 cuillères à soupe. Voilà, parfait. Impeccable. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va passer donc au miel. Ouais. Je te laisse ouvrir le miel, s'il te plaît. Donc normalement, la cuillère, c'est 1 cuillère à soupe. Mais aujourd'hui, j'ai envie de gourmandise. Donc je crois qu'on va mettre peut-être 1,5. Hein. Oh, ça, c'est une belle cuillère. Hein. Une fois. Moi, je remplis. Hein. Et je pense
pense qu'on va se rajouter peut-être une petite cuillère. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on va apporter encore plus de le week-end. Moi j'adore le sucré salé, donc allez. Moi aussi. Allez, soyons folles. C'est parfait. Charlène y va de bon cœur. Moi je suis généreuse. Mais moi j'adore ça. Ça c'est moi. Donc ça c'est bien. C'est parfait. Donc ensuite je vais te laisser mettre le sel et le poivre. Oui. Voilà, je te laisse faire. En attendant, je vais préparer donc les noisettes, je vais les mettre dans un petit récipient, comme ça on aura tout à portée de main pour le dressage. Voilà. Sylvie, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. T'as mis sel et poivre? J'ai mis sel et poivre, voilà, j'ai refermé. On appuie. Donc et on va pouvoir passer à la seconde danse. Ah, il y a encore de la danse. Ouais, la danse, moi j'ai envie de danser aujourd'hui. Envie de danser, hein, c'est ça, c'est le soleil. Alors on va faire un petit peu. Voilà, on va mettre tout ça. Impeccable au propre, voilà. Faites pareil chez vous à la maison. Hop. Parce qu'on va commencer après pour le dressage, donc il faudra que tous nos ingrédients soient bien en place pour la mise en place. Parfait. Donc là c'est bon, je vais aussi ramener les chips par là et on va donc faire la vinaigrette dans le shaker. Donc là tu as tout mis. Tu as mis beaucoup de poivre, tu as mis du sel, mais c'est parfait. On est bon, on est bon. On est bon. C'est parti. C'est parti. Je vais faire un petit peu de bruit. Hein, donc à la main, vous mélangez à la main ou dans le blender comme je vous ai dit. Blender ou shaker. Ou shaker, à la maison. Moi c'est vrai que ça fait pas longtemps que je fais ma vinaigrette comme ça. Oui. Mais je trouve que c'est super bien, c'est pratique. C'est une bonne idée, hein. Ouais, c'est vraiment, ça a une vinaigrette bien onctueuse. Et puis ça moi, voilà, ça m'évite de mélanger à la main. Déjà que j'ai des soucis au niveau des mains. Donc, alors si je le mets dans l'autre sens, ça marche mieux. On mélange. Et Charline, elle danse, voilà. Alors, on mélange. Alors, je fais un petit peu de bruit, hein. Je pense que c'est pas mal. On va faire juste une fois un petit peu comme ça pour ramener un petit peu le miel. On t'aurait presque pu continuer. Je crois que je vais encore mélanger un petit peu. Ouais. Et là, vous allez voir, la vinaigrette, elle sera vraiment, elle aura une texture parfaite. Déjà là, on voit la couleur. Voilà, la tout. couleur. Super, c'est reparti. C'est reparti, Charlène. Tu peux te lâcher. Voilà, c'est parfait. Mais écoute, voilà. C'est fini. Voilà, c'est fini la danse. Ah voilà, c'est fini. Donc voilà, la vinaigrette est prête. Donc là, vous voyez. Super. C'est bien, il y a beaucoup de poivre dedans. Moi, j'aime le poivre, donc c'est parfait. Donc on met ça de côté. Bah écoute, je crois qu'on est... On est bon pour le dressage. On est bon. Est-ce que vous, chez vous, à la maison, vous êtes prêts pour le dressage? Est-ce que tout est ok? Alors, Dolores, coucou Sylvie. Ah, coucou. Faites-nous des pouces pour nous dire justement. Des cœurs. Moi, j'ai pas encore bu, hein. T'es en retard avec moi. Je suis en retard. Hein. Moi, je travaille beaucoup plus aussi, hein. Ouais, j'avoue. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde soit prêt. On attend, on va mettre la mise en place, on a tout ce qu'il faut, on a préparé donc les suprêmes, on a les crevettes qui sont assaisonnées, les chips ont eu le temps de refroidir, on a les zestes de pamplemousse, feuilles de menthe qu'on a légèrement trempé un petit peu dans l'eau fraîche pour pas qu'elles se flétrissent en fait, on appelle ça, on dit ça comme ça. Hein. Les noisettes qui sont voilà torréfiées et puis voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Hein. Ok, bon. Alors on attend un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Allez. Sylvie, je pense qu'on est parti. Il est parti. midi, ça va être l'heure de manger. Donc on va faire le dressage. Donc chez vous à la maison, faites le dressage avec votre créativité, faites comme votre personnalité. Nous on va faire chacune notre dressage. Ok, hein, super. Voilà, je vais te laisser faire ton dressage, moi je vais faire mon dressage. Et chez vous, pareil, faites exactement la même chose à la maison. Hein. C'est parti. On a préparé donc les assiettes, Charlène. Alors, voilà, je te donne ton. Merci. Alors on va mettre tout, mettez vraiment tous vos ingrédients à disponibilité, comme ça, voilà, ce sera beaucoup plus simple. J'ai faim. Moi aussi ça commence, hein. Donc là, moi j'ai un petit ustensile. Mais c'est une précelle. C'est un ustensile, en fait, moi je me aime bien pour le dressage, pour vraiment fignoler, pour faire des belles choses. Effectivement. En dentaire, parce que je précise pour ceux qui ne savent pas que je suis assistante dentaire. Et moi, une ancienne assistante dentaire, que cet ustensile est également utilisé en dentaire. Voilà. Donc ça s'appelle une précelle. Et moi, en fait, ça s'appelle donc une pince pour la cuisine, une pince de dressage. Donc, on va commencer par mettre les asperges. Donc, on va les mettre ici, Charlène, comme ça on peut faire chacune notre dressage. Allez, c'est parti. Est-ce que chez vous, c'est bon? C'est prêt? Alors, les suprêmes, écoute, je le mets ici, Charlène. Et puis voilà. Ça suit. Hein, je pense que c'est bon. On en met combien alors, écoute, là c'est 7. Comme c'est pour le déjeuner, là c'est 7 par personne. Allez, après, ça peut être plus ou moins suivant votre appétit. Hein. Allez, moi je vais tenter un. Je te laisse faire. Je vais tenter un truc là.
Allez, je sais pas, je suis inspirée aujourd'hui. Tu es inspirée aujourd'hui. Moi, je vois que tu es inspirée déjà avec ta chips de cœur. Je sens qu'elle va nous faire quelque chose de magnifique. Ouais, là, j'ai... Ouh. Commence. L'essentiel, c'est que le résultat soit... Voilà. Donc, ah oui, je vois que tu as de... Ah, j'ai de l'inspi, hein. Ouais, tu as de l'inspiration aujourd'hui. Et chez vous, hein, vraiment, prenez aussi après votre assiette en photo. Oui, ça pourrait être sympa, partagez-la nous. Partagez à la fin, vous faites votre dressage. Et puis à la fin, partagez vos photos, ça fera... Voilà, même si vous la faites par la suite. Hein, oui, ce serait vraiment sympa de voir un petit peu vos réalisations. Donc ça... Oh, très très joli, Charlène. Je vois que vraiment aujourd'hui tu es inspirée. Ouais, je suis très en forme aujourd'hui. Donc on a mis ça. Ensuite on va mettre les crevettes, on va mettre les suprêmes. Donc je te laisse faire. Hein. Écoute. Comme bon vous semble à la maison. Moi je crois que je vais prendre les doigts, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Fais-le comme tu le sens. Effectivement, les mains sont propres, donc vraiment. Hein. Alors des suprêmes, on met combien de crevettes, Alors Sylvie? écoute, les crevettes c'est suivant la gourmandise. Hein. Donc là, moi j'avais prévu 5 à 7 par personne. Mais c'est vraiment suivant l'appétit, ça n'a pas d'importance. Les suprêmes, là il y en a 3. Donc voilà, on va mettre donc les crevettes. Alors, moi, je fais toujours des cœurs. Moi, je fais des Mais fais des cœurs, moi, je mets des cœurs partout. Mets des cœurs, t'as raison. Aujourd'hui c'est l'amour. Alors, est-ce que ça suit, Charlène? On voit pas le dressage de Sylvie. Sylvie, on voit pas ton dressage. Je le montrerai tout à l'heure. Alors attendez, je vais essayer de me décaler un petit peu. De toute façon, on vous montrera le dressage après. Hein. Je mets comme ça, voilà. Est-ce que ça va mieux? Alors, qui c'est qui nous a écrit? C'est Audrey. C'est Audrey. Alors, je vais essayer de faire comme ça, Audrey. Et de toute façon, on vous montrera le dressage après à la fin. Hein. Voilà. T'es pas gourmande aujourd'hui? Si, j'ai faim. T'as faim. Charlène, elle a toujours faim. Moi, j'ai toujours faim. Elle a toujours faim, Charlène, c'est vrai. On ne croirait pas, vu leur bouche, elle a une jolie ligne, mais elle mange énormément. Elle mange, mais elle fait beaucoup de sport, Charlène. Voilà. Ça, c'est vrai. On peut se faire plaisir dans la vie, mais voilà. Mais c'est un équilibre. Sport, alimentation, complément alimentaire. C'est ça, tout à fait. Voilà, moi je vais être gourmande aujourd'hui. Allez, parce que c'est vrai que j'ai aussi faim. Écoute, faisons-nous plaisir. Voilà. Allez hop. Si on va faire une belle assiette. Une belle assiette avec beaucoup de gourmandise. Ouais, super. Voilà. Allez, je prends la petite dernière. Vas-y, je t'en prie. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Super. Ensuite, donc, on va mettre... Ah, j'ai pas mis les zestes. Ah oui, mettre tes zestes, ouais, tout à fait. Alors, ça, la vinaigrette, je vais la mettre dans un petit récipient pour pouvoir la verser. La vinaigrette, vraiment, on la versera à la fin et on déposera la chips au dernier moment. Oh. Ouais, pour pas que c'est ça joli, s'imbibe. c'est très très joli ce que tu nous fais, Charlène. Oh, merci. Alors là, franchement, tu m'épates. Hein. Ah, tu vois? Ah ouais, je crois qu'aujourd'hui, je vais en épater plus d'un. Ouais, moi, je pense aussi. Ils vont être vraiment surpris de ta créativité. Voilà. Alors, on va mettre la vinaigrette dans un petit récipient. Je sens que la vinaigrette, elle va être magnifique. Oh là là, rien que la texture onctueuse. Alors là, ça mérite qu'on vous la montre parce que franchement... La vinaigrette, elle est magnifique. Vraiment, ça sent bon. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, on va prendre les feuilles de menthe. Oui. Alors, vas-y, hein. Ok, et on y va. Voilà, vous en mettez un petit peu partout pour apporter de la couleur. Sylvie, elle fait ça comme les pros, elle. Ouais, je prends la précelle et après, je prends les mains. Alors. Après, hein, vraiment, faites... on est à la maison. Hein. Ouais, pas de chichi. Pas de chichi, on est à la maison. Alors, est-ce qu'on voit, là? Sent un petit peu. Alors. Ah, moi, je trouve que dès qu'on met un petit peu de des herbes aromatiques, ça là, c'est beau, ça met de la couleur. Ça apporte tellement de couleur. Génial. Moi, c'est vrai que la feuille de menthe, ça vous apporte beaucoup de fraîcheur. J'aime beaucoup aussi le basilic. Le basilic, voilà, si vous avez du basilic, mettez du basilic. C'est vraiment... c'est un régal. Hein. Ok. Écoute, moi, je trouve que je suis pas mal. Écoute, moi, je trouve même que c'est vraiment plutôt très, très bien. Voilà. Ensuite, on va mettre donc les noisettes. Ouais. Donc là, vous versez directement dessus. Hein. Ça apportera du croquant et ça rappellera un petit peu la noisette qu'on a dans la vinaigrette. Du craquant. Du craquant. Il faut du craquant dans la vie. Je te laisse prendre. Ouais. Voilà, Charlène. Parce qu'il faut croquer la vie à pleines dents. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va prendre les zestes. Oui. Alors là, on y va. Hein, parce que là, on y va. Rien que l'odeur, franchement, c'est un régal. C'est un régal. Voilà, je t'en laisse quand même un petit peu, Charlène. Hein. Voilà. Je sens qu'on va se régaler. Oh là là, mais là, chez vous, alors, trop faim. Vous en êtes où par rapport au... Allez, dites-nous. Allez.
En fait, ça regarde, on fait le show là, Sylvie. On aura le temps après de lire vos commentaires, de répondre à vos questions. C'est vrai que là, on est en plein dans la recette, donc c'est difficile de regarder tout en même temps. Donc là, ça c'est bon. Et ben, on met la vinaigrette. On va verser la vinaigrette, hein, c'est parfait. Très joli dressage. Donc la vinaigrette, alors là, hein, on n'hésite pas. Hein. Ah ouais. Voilà, on en met un peu partout. On y va généreusement. On y va généreusement. En fait, on est très très généreuse, vous l'aurez remarqué. Vous voyez, c'est léger, c'est frais, mais c'est généreux. C'est généreux. On y va, on se fait plaisir aujourd'hui. Oh là là, voilà, super Sylvie. Hein. Voilà. Aussi, hein. Moi, ouais, hop là, voilà. Et donc pour le final, on met cette fameuse chips qu'on va mettre dessus pour apporter vraiment ce croquant à la recette. Super. Allez, je te laisse prendre ta jolie chips en forme de cœur. Faut comme tu la montres, hein, ta chips. Regardez ma petite chips en forme de cœur. Voilà, moi je suis restée plutôt classique. Hein. Alors, on va la mettre. Donc. Vous l'aimez ma chips en forme de cœur? Vous la trouvez jolie? Elle est très très jolie, franchement, top. Hein. Et on essaie de la tenir debout, on la coince quelque part. Voilà, ben, on est pas mal là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Charlène? Écoute, je crois qu'on est plutôt bien. Mais moi, je trouve que franchement, ton message, franchement, c'est tip top. Hein. Oh là là, mais elle nous a fait quelque chose de grandiose, et Charlène. Voilà hein. mon assiette. Alors là, elle m'épate. Hein. Voilà. Alors là, franchement, incroyable le dressage de Charlène. Je vous montre le mien. Qui est tout aussi magnifique, voilà, attention. Je vous montre. On tourne un petit peu. Voilà, on a tous les ingrédients. Alors tout va se mélanger parfaitement. On aura des saveurs, ça va éclater en bouche, du peps, de la fraîcheur. Donc voilà. Donc chez vous, hein, prenez des photos. Ouais, allez-y, partagez-les vraiment vos dressages, parce que vraiment là, le but du live, c'était vraiment de partager avec vous, de montrer un petit peu avec les asperges comment on pouvait les associer différemment. Donc voilà, prenez des photos et partagez-nous tout ça sur Facebook. Bah oui, voilà. Bon, bah écoutez, alors combien de temps de cuisson pour les asperges? On avait mis une petite astuce. On avait mis la petite astuce. Alors l'idéal pour une cuisson parfaite des asperges, c'est de faire donc bouillir l'eau, attendre que l'eau bout avec de l'eau salée, hein, bien sûr. Vous plongez les asperges épluchées, bien sûr, hein, entre parenthèses, il faut le préciser. Il y en a qui ne les épluchent pas, hein, je connais. Ensuite, donc voilà, vous attendez 5 minutes que ça bout vraiment, 5 minutes. Vous éteignez la cuisson, vous mettez le couvercle. Et là, vous laissez reposer 20 à 25 minutes. Et vous verrez, la cuisson des asperges, elle est parfaite. Elles resteront légèrement croquantes, elles ne seront pas toutes molles. Donc voilà, on l'avait mis là un petit peu l'astuce, c'est vrai qu'on avait... Mais vous pourrez la retrouver, on la voilà, descriptif. Ok, bah écoute Sylvie, je pense qu'on est bien, on va pouvoir manger. On va pouvoir manger, chez vous aussi, vous allez pouvoir déguster cette recette. J'espère que voilà, ça vous aura plu, ce petit live aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, nous donner vos impressions, nous dire si ça vous a plu, parce que nous, bah voilà, on est friands de vos commentaires et de vos j'aime et de tout ce que vous pouvez nous partager. Donc, continuez ainsi. On a été ravis avec Sylvie. On a pris vraiment du plaisir aujourd'hui. On s'est éclaté. On attendait que ça faisait longtemps qu'on attendait que ça, donc on a vraiment pris beaucoup de plaisir. Il y aura d'autres lives? Oui, forcément. Voilà, je pense qu'on aura d'autres lives, voilà. Du sucré peut-être, Sylvie? Peut-être du sucré, voilà, parce que moi pas. Voilà, toi t'es plus sucre, moi je suis plus salée, mais bon, voilà, on va mettre du sucre, effectivement. Donc mettez donc des pouces pour savoir si vous avez aimé, partagez, commentez. Vraiment, on attend. Voilà. Et puis n'oubliez pas non plus de continuer à nous suivre. Les recettes de Sylvie, les secrets de Charlène. Voilà. Et puis on va vous souhaiter pour votre présence. Merci de votre fidélité. On va vous souhaiter un bon appétit, un bon week-end. Et puis à très vite. À très bientôt. Merci. On vous embrasse très fort. On vous embrasse. Bye bye. Bon appétit. Allez, on va. Au revoir. Au revoir. Je te laisse.